je vais dire quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Je vais commencer par la façon dont les gens me parlaient. Ah, ok. Euh, à l'époque, j'étais mariée à un Québécois. Ok. Et à chaque fois qu'on sortait, la première fois que j'ai rencontré certains de ses amis, les gens qui me parlaient, bonjour, ça va? Mon nom, c'est Paul, et ton nom? Tu sais, comme quand quelqu'un te parle comme si il fallait que tu le lises sur ses lèvres parce qu'elle n'était pas sûre que tu parles le français. Je comprends tout à fait. C'était ça, en Ok. fait. Alors, la première fois que je suis restée, je me suis dit, pourquoi il me parle comme ça, lui? C'est bizarre. On était à une soirée, c'est bizarre. Puis j'ai comme enchanté, mon nom c'est Abby. Puis, ah, ok. Ah, tu parles le français? Oui. Ah, mais c'est bien. T'es allé à l'école en français? Oui. C'est- C'était, c'était pas, j'ai trouvé ça assez stupide. Mhm. Puis dans la soirée, ça m'est arrivé dans cette même soirée-là 3, 4 fois. Puis je me suis dit, attends, merde, Wow. qu'est-ce qu'ils croient? Ces gens-là pensent que je viens d'où? Mhm. Je viens de l'Afrique. Puis je me rappelle que je me battais à chaque fois pour leur dire, écoute, oui, je viens de l'Afrique, mais c'est un continent. C'est comme, il y Mhm. a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays, c'est un Oui. continent. Si tu me dis Afrique de l'Ouest, je peux te dire oui, je viens de l'Afrique de l'Ouest, puis je vais te préciser le pays. Mais quand tu me présentes à quelqu'un, puis tu me dis, oh, elle vient d'Afrique, j'ai trouvé qu'il y avait un certain manque de respect. Ok. Et ça m'a beaucoup dérangé, au fait, ce manque de respect-là. D'accord. Euh, J'aurais préféré tout simplement que ces gens-là me disent, OK, tu viens de l'Afrique, de quel pays? C'est que je te Ok. dis. Mais là, quand tu viens de l'Afrique, puis, euh, ah, mais j'ai vu un documentaire sur l'Afrique. OK, Je m'excuse, bon. Abimata. C'est ça. Mais c'est ça, c'était une façon d'expliquer. Au fait, pour eux, c'était une façon de dire qu'ils connaissaient certaines choses sur l'Afrique, puis ils se trouvaient super bien et super intelligents. Puis moi, je trouvais, OK, c'est bien. Puis, je me rappelle, mon beau-frère, je me rappelle une fois, je sais pas, on faisait quoi, puis il s'est retourné, puis il m'a dit, fais pas de plan de nègre. Puis c'était drôle. C'était très drôle. Mais C'est tout le monde s'est drôle. mis... Non, mais tout le monde s'est mis à rire. Alors, c'était drôle pour eux. Wow. C'était drôle pour eux. Donc, tout ça, à la fin, c'est un jour, je me suis assise, je me suis dit, waouh, pourquoi tu te comportes comme ça avec quelqu'un que tu ne connais pas? C'est qu'il y a Mhm. des préjugés à la base. Oui. Il y a beaucoup de préjugés à la base. Pourquoi ne pas mettre tes préjugés de côté? Alors, je me rappelle qu'un jour, on était assis à table, on était plusieurs, je pense, et puis, il y a quelqu'un qui a fait une blague, là. Ah, chez vous, en Afrique, est-ce que vous mangez ça aussi? Je ne me rappelle plus c'était quoi, mais je pense que c'était du poulet au four. C'était du poulet au four. Tu sais, quand on fait le poulet et puis on fourgue le poulet avec des épices ou du Ah, citron, un truc comme ça. Abimata, tu vas me tuer. Oui, puis il me dit, oh, est-ce que vous faites ça comme ça aussi en Afrique? Puis j'ai dit, en Afrique, là, on ne mange pas de poulet rempli d'hormones comme ça. Et c'est une vengeance, j'ai dit qu'on ne mange pas des poulets remplis d'hormones. Je dis, au Burkina, on appelle ça poulet bicyclette. Tu cours après le poulet, tu l'attrapes. Je dis, tu manges. Abimata. J'ai dit, nous, on court après le poulet, puis il est frais, il est vivant. On le tue le même jour qu'on le mange. Je dis, puis, sauf, je dis, vraiment, on mange pas des poulets. Je dis, vos poulets, sinon, il y a trop de chair. Quand tu le cuis, ils font dans la marmite, puis ça goûte pas bon. Et je dis, à la table, tout le monde est resté glacé. Ah ouais, Ils sont mais quand tous même. restés bouche bée. Ah, Mais bien j'étais sûr. fatiguée, j'en avais marre. J'en avais marre, puis j'ai dit à tout le monde, je pense que c'était une fête un 24 avec la famille de mon ex à l'époque. Puis j'ai dit sur la table, j'ai dit, j'en ai marre. J'en ai Wow. marre de votre manque de connaissances, de votre manque d'éducation sur une culture euh, externe. Exactement. Apprenez. Ouais. Si vous voulez savoir d'où je viens, demandez-moi, je vous dis le pays, puis allez googler, mettez le nom du pays. Donc, il y avait ce manque de respect-là qui m'a beaucoup marqué. Ok. Et, et j'ai vécu du racisme aussi, quelquefois, non verbal, mais Ok. micro. Mais le plus gros qui m'a marqué, c'est, je suis allée dans c'est comme comment on appelle ça? Pas un restaurant, mais genre un couche-tard, Ok. les dépanneurs. Oui. Un dépanneur.
Je suis allée là et puis j'ai déposé mon CV. Je travaillais dans un centre pour personnes âgées, puis le centre, il fermait tout. Donc, je me cherchais un autre boulot. Tout. Là, je suis allée, je déposais mon CV. Puis là, il y avait une fille avec qui je travaillais dans le coin. Puis quand je rentrais, elle était à la porte, elle rentrait acheter un truc, mais elle m'a dit, oh, mais j'ai un appel, je prends l'appel, puis je rentre. Donc, moi, j'ai dit, je devais partir. Elle m'a dit, mais va déposer ton CV. Donc, je dépose mon CV. Puis dès que je sors, je la croise et rentre. Puis là, mais moi, je pars, je prends le char et puis je pars. Mais là, elle arrive en avant, puis elle entend la fille en train de dire, ouf, une chance que je l'ai vue, je sais à quoi elle ressemble. Je n'aurais jamais imaginé à quoi la fille ressemble. Wow. Puis elle a pété un câble. C'était une Québécoise. Elle a pété un câble. Puis moi, je conduisais, puis elle m'appelait. Mais moi, quand je conduis, je ne réponds pas. Que tu viens d'arriver, je n'ai pas de problème. Oui. Mes papiers, pas de soucis. Je ne veux pas avoir des infractions routières, tout ça. Je ne veux pas avoir ces genres de trucs-là. Je veux vraiment rester clean. So, elle m'appelle. Puis rendue à la maison, je la rappelle. Je dis, qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, mais il faut que tu reviennes porter plainte. Voilà. Puis j'étais comme, oh non, moi, je n'ai pas de problème. Oui. Histoire. C'est juste un travail. Puis c'est correct. So, bref. Mais c'est beau quand même. J'ai vu des belles choses à Québec. J'ai fait de la pêche sur glace. J'ai essayé j'ai appris j'ai essayé de patiner, je suis tombée. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est ça. Il faut se connaître. Hein? Il faut se connaître.